10e extrait de mon roman. Un peu avant les vacances scolaires, Eugène convoqua Emma dans la cuisine pour discuter. Il avait quelque chose d'important à lui dire. Surprise, Emma s'installa en face de lui autour de la table à manger. Liliane, debout à côté de l'évier, un peu à l'écart, terminait d'essuyer la vaisselle. Eugène semblait gêné et ne savait manifestement pas comment aborder le sujet. Emma remarqua son trouble et n'avait aucune idée du sujet qu'il souhaitait aborder. Elle sentait cependant que le moment paraissait solennel. Son père était calme et sa mère demeurait muette, voire absente. Il commença ainsi. Emma, tu es maintenant une jeune fille. Je dis ça par rapport au fait que tu as tes règles à présent. Vois-tu, arrivera le moment, dans 6 mois, 1 an ou 2, où un garçon, un homme, cherchera à s'approcher de toi de manière plus intime, je dirais. À ce moment, il t'embrassera et te prendra dans ses bras. Il touchera ton corps et probablement que, lorsqu'il caressera tes seins, Il regarda alors Liliane qui baissa la tête, en feignant de se concentrer à essuyer, avec le torchon, toujours la même assiette, comme pour fuir la conversation et le laisser gérer. Tu risques de perdre la tête, le contrôle, et tu te retrouveras, enfin, tu vois, ça sera ton premier rapport sexuel. Tu comprends? Oui, acquiesça Emma en souriant. Il y a des femmes qui sont à voir, parfois en fonction des hommes. Et moi, enfin, avec Liliane, on ne voudrait pas que tu te fasses avoir, tu vois. Tu es jeune, tu es un joli brin de fille, et tu veux faire des études. Il y a des filles qui tombent enceintes très jeunes, et après se retrouvent avec un moutard, et terminer les études. On ne pense pas que ce serait l'idéal pour toi, tu vois. Tu comprends? Oui, oui, répondit Emma en se retenant d'éclater de rire, tant la situation paraissait embarrassante et surréaliste. Elle se demandait bien pourquoi, à l'instar de ses autres copines, ce n'était pas une conversation initiée par sa mère, en tête-à-tête. Puis elle songea que Liliane n'avait pas connu sa mère, et que les rapports avec sa belle-mère, petite-mère, avaient dû se limiter à l'essentiel. Bref, son père enchaîna. Quand tu sentiras le moment, dans 1 an ou 2, je ne sais pas, j'aimerais que tu puisses nous faire confiance et nous en parler. Comme ça, nous prendrions rendez-vous chez le toubib pour que tu puisses prendre la pilule afin de ne pas prendre le risque de gâcher ta jeunesse, tu vois. À ce moment-là, j'aimerais que tu puisses te sentir libre de nous en parler afin qu'on fasse le nécessaire, tu vois. Emma sentit son pouls s'accélérer. Une chaleur lui montait au visage et dans les mains, et des picotements désagréables lui chatouillaient le cou et les aisselles. Son sourire se crispa, et ses abdos et ses fesses se contractèrent machinalement avant qu'elle ne puisse répondre. Oui, je vois. Eugène, connaissant sa fille, au regard et au visage plus qu'expressif, sentit un malaise. Qu'est-ce qu'il y a, Emma? Tu fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vois bien qu'il y a quelque chose. Il se tut pendant un instant, en cherchant à déchiffrer le comportement de sa fille et son langage non verbal. Tu as déjà fait l'amour, c'est ça? Tu as déjà eu un premier rapport avec un garçon? Oui, marmonna Emma en tentant de cacher un sourire qui voulait en dire long. Ah, répondit Eugène, visiblement décontenancé. Son corps semblait être tombé d'un étage. Emma ne savait que penser de cet échange. Son intuition lui soufflait qu'il aurait dû avoir lieu avec Liliane et non avec son père. Elle songeait en outre au délai qu'avait considéré son père pour son premier rapport sexuel, soit dans 6 mois, 1 an ou 2. Elle ne put s'empêcher de se mettre à sa place. Sur quoi se basait-il pour envisager cette étape? Sur une moyenne nationale? Son expérience? Celle de Sylvain et Chantal? Connaissant son père et ses habitudes de tout prévoir, d'anticiper au maximum pour ne pas se faire avoir, comme il ne cessait de répéter, ne pas se trouver au pied du mur, chose qu'il détestait, pour garder le contrôle, elle pressentait que la discussion allait tourner vinaigre. 10e extrait de mon roman.